tu peux accéder en Chine avec un type de bourse et commencer. Et après, à la fin de ce type de bourse-là, tu peux maintenant postuler pour d'autres types de bourses. Si le type de bourse qui t'amène n'a pas prévu, par exemple, de couvrir le master, le doctorat ensemble, tu peux faire le type A avec le master et maintenant trouver le type B ou le type D pour pouvoir couvrir le doctorat. Et il y a beaucoup de personnes ici en Chine qui ont fait ce genre de cumulage ou bien d'alternance, si je peux parler de ça. Sans plus tarder, je voudrais bien demander à notre Latif, Abdoulatif, de bien vouloir partager son écran pour pouvoir nous parler de processus pour pouvoir postuler pour les bourses. Donc, Latif est actuellement doctorant en hydraulique et il a été président de l'amicale de Changsha. Imoru Abdoulatif, vous avez le micro. Dès que vous partagez, bien vouloir aller au niveau de View Option, More, il y a quelque part où c'est écrit Disable Annotation. Il faut cliquer sur ça. Ça veut dire que les gens peuvent prendre note, mais nous, on ne va pas voir ce qu'ils sont en train de prendre comme note. Sinon, on aura encore le même trait de couleur verte ou bien d'autres couleurs après. Merci beaucoup. OK, merci, monsieur le modérateur. J'espère que vous voyez mon écran. 5 sur 5. OK. Donc, d'abord, je voudrais remercier son Excellence, monsieur l'ambassadeur Simon Pierre Adorvé-Landé, pour sa présence, malgré ses multiples occupations. Également, remercier le bureau exécutif de la FAMES pour cette belle initiative. Donc, je m'appelle Imoru Abdoulatif et je vais me charger de présenter le processus de dépôt des dossiers. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà. Donc, dans une première partie, nous allons parler des informations nécessaires avant le début du processus. C'est-à-dire, avant de commencer le processus, nous avons besoin d'avoir à notre portée certaines informations. Donc, il s'agit principalement de la catégorie du programme et la langue d'enseignement. Donc, tout d'abord, vous devez savoir pourquoi vous voulez postuler, si c'est pour une licence, pour un master ou pour un doctorat. Et à ce niveau, il faut notifier que en Chine, pour la licence, le programme et les langues d'enseignement, et la langue d'enseignement, j'allais dire, c'est le chinois pour la licence. Maintenant, en ce qui concerne le master et le doctorat, nous avons des programmes qui sont offerts en anglais ou en chinois. Donc, maintenant, passons au point suivant qui est la période de dépôt. Donc, en Chine, la période de dépôt des dossiers s'étend généralement de début janvier à début avril. Donc, ça varie en fonction de chaque université. Donc, dans la suite, nous allons voir certaines universités avec leur période de dépôt de dossier. Donc, nous allons parler maintenant de l'éligibilité de la candidature. Donc, en ce qui concerne la licence, pour postuler pour une licence, il faut avoir déjà le bac et avoir moins de 25 ans. Et pour un master, il faut avoir la licence et moins de 35 ans. Et pour le doctorat, il faut avoir un master et avoir moins de 40 ans comme âge. Maintenant, en ce qui concerne les dossiers de candidature, nous devons notifier un point très important, c'est-à-dire parce qu'au Bénin, la langue d'enseignement, c'est le français. Donc, nos dossiers, c'est-à-dire nos diplômes et nos certificats, tout est en français. Mais ici en Chine, les langues parlées sont l'anglais et le chinois. Donc, avant de commencer le processus, vous devez vous assurer que tous vos documents sont traduits en anglais. Et par rapport à ça, les documents peuvent être traduits au ministère des Affaires étrangères au Bénin. Donc, maintenant, par rapport à l'admission et notification. Donc, après avoir postulé en ligne pour l'application, généralement, nous avons les résultats avant le 31 juillet de chaque année. Donc, c'est ce qui concerne les informations nécessaires avant le début du processus. Donc, nous allons passer, sans plus tarder, aux documents à apprêter pour l'application en ligne.
Donc, comme nous le savons tous, nous avons besoin d'une photo d'identité, c'est-à-dire version passeport. Nous avons besoin du passeport qui doit être à jour. Nous avons besoin du diplôme le plus élevé. Et ici, c'est notifié qu'il faut le traduire en chinois ou en anglais. Mais ce qui est recommandé, c'est de traduire en anglais parce que là, vous pourrez l'utiliser à d'autres fins également. Mais si vous le traduisez en chinois, vous allez juste l'utiliser en Chine. Donc, ça ne vous profite pas. Et il faut également un plan de recherche qui est très important parce que la plupart du temps, c'est sur le plan de recherche, les universités se basent pour vous donner l'admission. C'est-à-dire, il faut que votre plan de recherche soit bien écrit et bien structuré. Maintenant, en ce qui concerne la licence, il est recommandé au moins 200 mots. Et en ce qui concerne, c'est-à-dire si vous voulez postuler pour le master, au moins 800 mots. Et après ça, nous avons les bulletins scolaires qu'il faut également traduire en anglais et certifier. Donc, nous avons les lettres de recommandation, minimum 2 lettres de recommandation. Nous avons un certificat médical qui est le dossier d'examen médical pour étrangers datant de moins de 6 mois. Et nous avons besoin également d'un casier judiciaire qui également doit dater de moins de 6 mois. Et également une lettre d'acceptation. En ce qui concerne la lettre d'acceptation, c'est une lettre de recommandation d'un professeur de l'université. Et c'est spécialement recommandé, c'est spécialement demandé pour ceux qui veulent postuler pour le master et le doctorat. Donc, en ce qui concerne la licence, vous n'avez pas besoin d'une lettre d'acceptation. Mais pour le master et le doctorat, vous en avez besoin. Pour le master également, c'est facultatif, mais c'est recommandé parce que la lettre de recommandation d'un professeur de l'université vous donne plus de garanties d'être accepté par l'université. Mais c'est facultatif également pour les masters. Mais pour le doctorat, c'est obligatoire. C'est-à-dire, si vous voulez postuler pour un doctorat, vous deviez contacter en avance un professeur dans l'université dans laquelle vous souhaitez postuler. Et vous allez prendre contact avec ce professeur histoire d'avoir une lettre de recommandation venant de lui. Et également, comme autre dossier, nous avons des articles écrits ou publiés, spécialement pour les candidats de master et du doctorat. Nous avons des certificats de langue et les lettres de préadmission. Donc, tous ces documents viennent renforcer votre dossier. Parce qu'au fait, c'est une compétition. Donc, plus vous avez des certificats, plus vous avez de chances, plus vous maximisez vos chances d'être accepté par l'université. Donc, en ce qui concerne les documents pour le dépôt des dossiers, c'est un peu ça. Donc, également, nous avons un lien qui est en bas. Donc, sur ce lien, vous pouvez avoir toutes ces informations. C'est le lien du CSC, c'est-à-dire le lien du gouvernement chinois pour les bourses. Donc, maintenant, nous allons passer aux différentes étapes du processus, c'est-à-dire brièvement, quelles sont les étapes du processus quand vous voulez postuler pour une bourse. Donc, ici, nous avons un peu généralisé les étapes. Nous avons subdivisé ça en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est de vérifier et de s'assurer des critères d'éligibilité de la candidature, c'est-à-dire avant de commencer, avant de penser à postuler, il faut vérifier que vous êtes éligible pour la candidature. En deuxième étape, nous avons apprêter un dossier de candidature en bonne et due forme pour maximiser son admissibilité, c'est-à-dire à ce niveau, ce qui est plus important, c'est le plan de recherche parce que les autres dossiers sont généralement les mêmes, c'est-à-dire les photos d'identité, passeport, tout ça. Mais ce qui différencie, c'est le plan de recherche. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur le plan de recherche. Et en troisième étape, postuler pour l'application de bourse tout en respectant les critères établis. Voilà, parce qu'à ce niveau, quand on va voir ça à la suite, quand vous voulez postuler, par exemple, si je prends un exemple très simple, au niveau de la photo d'identité, il y a des critères à respecter. Il y a aussi le poids de la photo, tout ça. Donc, il faut respecter les critères établis. Et en dernière partie, attendre les notifications d'admission quand vous finissez de postuler pour la bourse. Donc, à ce niveau, pour cette partie, nous allons parler un peu des applications et formalités à remplir pour les différents types de bourses que nous avons.
Donc, comme l'a dit mon prédécesseur, nous avons plusieurs types de bourses. Donc, quand nous prenons la bourse d'études du gouvernement chinois de type A et de type B, donc les formalités à remplir brièvement, nous devons d'abord s'inscrire sur le site du CSC, c'est-à-dire le site du gouvernement chinois pour les bourses des étrangers. Donc, par la suite, nous allons détailler ces différentes étapes. Donc, en deuxième position, nous avons obtenu une lettre de préadmission auprès de l'université, ce qui est facultatif pour la licence et le niveau licence et master, mais obligatoire pour le niveau doctorat. Donc, après ça, nous avons s'inscrit auprès de l'institution responsable de la bourse. Donc, après ça, nous avons la bourse d'études du gouvernement chinois de type B, ce qui concerne principalement les universités. Donc, également, à ce niveau, il faut s'inscrire sur le site du CSC et après s'inscrire sur le site de l'université. Nous allons voir tout ça par la suite. Donc, en troisième position, nous avons la bourse d'études de l'institution Confucius. Bon, mon prédécesseur a déjà parlé de ça en détail. Donc, c'est juste le siège de l'Institut Confucius au Bénin, programme de bourse uniquement pour la langue chinoise. Donc, il faut noter que la bourse d'études de l'Institut Confucius, c'est uniquement pour ceux qui désirent apprendre la langue chinoise et les autres types de bourses que nous pouvons avoir via le site des universités. Donc, à ce niveau, nous allons aller étape par étape, c'est-à-dire comment postuler sur le site du gouvernement chinois. Parce qu'en une première étape, il faut postuler sur le site du gouvernement chinois et après sur le site de l'université. Donc, vous pouvez voir sur mon écran le lien qui est en rouge, Study in China. Donc, avec ce lien, c'est le lien du gouvernement chinois. Donc, dès que vous allez sur ce lien, vous aurez cette page à votre disposition. Vous avez vu, c'est écrit Chinese Government Scholarship Information System. Donc, vous avez les informations par rapport à la bourse du gouvernement chinois. Donc, avec ce lien, vous allez directement sur cette page. Donc, dès que vous êtes sur cette page, vous allez remarquer qu'on a eu encerclé en rouge ici, Create an Account. Donc, à ce niveau, c'est pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur ce site. Donc, quand vous êtes nouveau et vous n'avez pas de compte, vous devez d'abord, en un premier temps, créer votre compte sur le site. Donc, ça, c'est la première étape quand vous êtes nouveau. Mais quand vous avez déjà un compte, comme pour la plupart des sites, vous rentrez votre email ou bien votre username, le password, et vous rentrez le code de validation et vous allez sur votre compte, comme pour tous les autres sites. Donc, dès que vous créez le compte et vous avez votre compte, vous allez directement venir sur cette page. Vous aurez cette page qui va s'ouvrir. Donc, dès que vous êtes sur cette page, vous pouvez lire également. Donc, ici, ce sont les instructions pour la bourse du gouvernement chinois. Donc, à ce niveau, je vous conseille de lire attentivement tout ce qui est écrit à ce niveau. Parce que là, on vous détaille exactement sur le site comment s'y prendre. Et c'est-à-dire les étapes qu'il faut suivre. Tout est bien détaillé. Donc, en un premier temps, il faut prendre connaissance de ce qui a été écrit ici. Donc, dès que c'est fait, vous arrivez ici, là où c'est encerclé en rouge, ils ont écrit « Application online ». Donc, c'est ici que tout se passe, au fait. C'est à ce niveau que tout se passe. Donc, c'est à ce niveau, vous aurez à postuler votre candidature. Donc, dès que vous rentrez dans l'onglet « Application online », vous avez cette page qui s'offre à vous. Et sur cette page, vous pouvez remarquer, nous avons les informations personnelles que vous devez rentrer. Nous avons le type de l'application, on a parlé de ça tout à l'heure, le type de l'application. Et après ici, vous pouvez imprimer, dès que vous finissez, vous pouvez imprimer votre application. Donc, on va aller étape par étape. Donc, la première étape, c'est les informations personnelles. Donc, dès que vous rentrez dans cet onglet, vous pouvez commencer à remplir vos informations personnelles. Donc, vous pouvez voir ici, nous avons le nom qui est sur votre passeport, le surname, le nom chinois si vous avez le nom chinois. Si vous n'avez pas, c'est facultatif.
Donc, et après, vous rentrez les informations vous concernant, la date d'anniversaire, le genre, tout est tout, le pays, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, c'est ce qui concerne, ça concerne principalement vos informations personnelles. Donc, dès que c'est fait, vous sauvegardez la page et on passe à l'étape suivante, qui est le type d'application. Donc, à ce niveau, le type à choisir, c'est le type B. C'est le type B pour les universités, exactement. Pour les universités, c'est le type B. Donc, dès que vous choisissez le type B, vous venez à ce niveau. Donc, cette page s'offre à vous. Et vous allez remarquer, c'est aussi vos informations. Mais à ce niveau, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui gêne beaucoup de gens. Même moi-même, je me rappelle quand j'étais au pays, j'ai eu ce problème, j'ai eu cette difficulté. Parce que ici, c'est écrit agency number, c'est-à-dire le numéro de l'agence. Donc, à ce niveau, nous sommes nombreux à ne pas savoir c'est quel numéro. Donc, à ce niveau, pour connaître, vous devez d'abord savoir dans l'université dans laquelle vous voulez postuler, parce que chaque université a avec son numéro d'agence. Donc, à ce niveau, au fait, c'est le numéro d'agence de l'université qu'on demande. Donc, c'est très simple. Pour avoir cela, vous partez simplement sur votre Google. Ici, par exemple, j'ai pris un exemple d'université qui est Wuhan University of Technology. Donc, vous rentrez sur Google, Agency Number of Wuhan. Vous rentrez le nom de l'université, bien sûr. Dès que vous rentrez, vous allez voir que le numéro de l'agence viendra automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire c'est quoi. Non, vous partez sur votre moteur de recherche Google, vous rentrez le nom de votre université, c'est-à-dire l'université dans laquelle vous voulez postuler, et vous mettrez juste agency number. Et vous avez directement le numéro de l'agence de l'université. Donc, c'est ce numéro qu'il faut entrer à ce niveau. Et pour confirmation, dès que vous rentrez le numéro, vous allez voir que automatiquement le site va vous donner l'université. C'est-à-dire, c'est pour confirmation, c'est pour vous confirmer que voilà, le numéro est un bon numéro. Parce que dès que vous rentrez un numéro qui ne correspond pas, vous n'aurez pas le nom de l'université à ce niveau. Donc, dès que vous rentrez le numéro adéquat, vous avez le nom de l'université. Donc, c'est un peu comme ça, ça marche à ce niveau. Donc, après ça, vous avez les informations qui suivent que vous devez remplir par vous-même. C'est-à-dire, ici, on demande si vous avez un certificat de chinois. Si vous avez, vous rentrez. Et à ce niveau, vous devez upload juste le certificat. Et à ce niveau, c'est le certificat d'anglais. Donc, si vous avez, vous devez, vous rentrez, vous mettez le certificat que vous avez et vous upload également. Et à ce niveau, vous remplissez vos informations. Voilà, voilà. Ça, ce sont vos informations personnelles et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, après, dès que vous terminez, on est déjà à la fin pour la candidature au niveau du site du gouvernement chinois. Ici, c'est écrit Print the application form. So, vous allez juste imprimer votre application qui viendra sous un fichier PDF. Donc, ici, j'ai un exemple d'application. Voilà. Donc, dès que vous terminez tout et tout, donc vous avez un fichier PDF du genre. En principe, en 3 pages, j'ai juste pris le screenshot du début. Donc, vous avez un truc du genre Application Form for Chinese Government Scholarship. Donc, cette application résume toutes vos informations. Vous voyez, voilà de quoi je parlais. Vous voyez, Agency Number. Dès que vous mettez le numéro de l'agence, vous avez directement le nom de l'université qui vient ici. Donc, ce fichier PDF résume toutes les informations que vous aurez à rentrer sur le site. Donc, à ce niveau, vous pouvez encore checker toutes vos informations pour être sûr que les informations que vous avez rentrées sont correctes. Parce que dès qu'il y a erreur ou dès qu'il y a des informations qui sont fausses, votre dossier est automatiquement rejeté, automatiquement. Donc, vous devez faire très attention lors du remplissage des informations. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne le site de la bourse du gouvernement chinois. Donc, c'est un peu comme ça, ça marche. Vous avez le lien, vous rentrez dans le lien et vous suivez les différentes étapes qu'on a détaillées tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça. On va passer à la suite. Après, comme on l'a dit au début, après avoir postulé sur le site du gouvernement chinois,
Vous irez maintenant dans l'université dans laquelle vous voulez étudier, c'est-à-dire l'université choisie pour postuler dans l'université. Donc, vous devez postuler 2 fois. Une fois sur le site du gouvernement chinois et la seconde fois dans l'université que vous aurez choisi. Donc, ici, nous avons pris un exemple d'université pour montrer un peu comment ça marche. Pour la plupart des universités, c'est... Oui. Alors là, oui, il Oui. faut bien vouloir rester dans le temps. OK. D'accord, monsieur le modérateur, j'irai vite. OK, donc, ici, nous avons pris un exemple d'université qui est à Beijing. Donc, vous allez voir, ça, c'est le site de l'université. Donc, vous irez directement dans admission. À ce niveau, vous pouvez rentrer aussi pour lire, histoire de voir un peu, à peu près un peu l'université, de quoi il s'agit. Donc, vous rentrez dans admission. Dès que vous rentrez dans admission, cette page vous s'offre à vous. Donc, vous venez ici, si vous êtes master ou doctorat, et vous venez à undergraduate programme si vous êtes licence. Si vous êtes master, vous venez ici. Donc, ici, on a choisi pour les candidats de master ou doctorat. Dès que vous rentrez là, vous avez le lien qui s'offre à vous directement. Vous rentrez sur le lien. Et dès que vous rentrez sur le lien, vous avez la page de l'application, c'est-à-dire la page pour postuler pour l'application. Et c'est le même processus. Si vous avez déjà un compte, vous rentrez directement. Si vous n'avez pas un compte, vous venez ici pour sign up. Mais si vous avez un compte, vous venez ici directement pour rentrer. Et dès que vous rentrez, vous remplissez exactement le processus. Et quand vous finissez, vous avez également un truc du genre qui vient en fichier PDF pour récapituler vos informations. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a pris une seconde université aussi pour montrer que c'est le même processus. Donc, pour cette université, c'est Central South University in Hunan. Donc, vous venez ici au niveau de Students. Dès que vous rentrez là, vous venez ici, admission. La plupart du temps, c'est au niveau de admission. Vous cherchez admission, vous rentrez. C'est là où on postule en fait. Donc, vous rentrez là et voilà, Online Application. Vous venez sur cet onglet. Dès que vous rentrez sur l'onglet là, vous avez exactement, au fait, la plupart des universités, c'est le même processus. Vous venez ici, si vous n'avez pas de compte, vous créez, si vous avez, vous rentrez et vous remplissez les informations. Donc, c'est un peu ça. Donc, par rapport au processus, je pense que, voilà, j'ai un peu fait le résumé par rapport à ça. Donc, je vais pas abuser du temps, je vais laisser la parole au modérateur pour la suite. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à notre cher ami Imoro Latifo. Il nous a donné un peu le coup par rapport à comment est-ce qu'il faut procéder et comment est-ce qu'il faut se préparer avant, pendant et puis après. Je voudrais aussi noter la présence du président de l'Institut Confucius du Bénin, Sebo Julien, qui est parmi nous actuellement. Et je voudrais aussi ajouter quelques informations par rapport à ce que leur institut offre aux étudiants. Ils offrent des bourses pour pouvoir étudier la langue. Ils offrent aussi des bourses pour pouvoir devenir enseignants de chinois. Donc, ceux qui ont le don naturel des langues, c'est une opportunité de pouvoir apprendre le chinois et enseigner le chinois à d'autres personnes, que ce soit au Bénin ou bien ailleurs, parce que ça donne droit à un certificat d'un master qui t'autorise à enseigner le chinois. À part ça, ils ont aussi un programme très spécial pour les doctorants et les obligations ou bien les requirements pour ces différents types de bourses sont plus détaillés au niveau de leur site. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre ça dans la boîte des échanges, le chat. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant demander à notre cher ami Claude Kiki qui va nous donner sa part par rapport à la troisième partie de cet atelier d'information. Claude Kiki,